In December, we give our gifts, wishing well to our world. Peace on earth to everyone. A time to be joyful when all is calm and all is bright. But why does it change with the seasons? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi et un mercredi bien rempli qui nous attend. Et on va speeder parce qu'il est déjà 10h-5. Alors on est mercredi 18 décembre. Là je vais déjeuner, j'ai pas encore déjeuné. Ce matin j'avais envie d'un petit gâteau bien gourmand qui me rappelle Noël. Mais j'avais pas envie de mettre des plombs à cuisiner. Donc ce que je vais faire c'est un gâteau tasse. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous partager la recette. Je vais le faire avec les épices à pain d'épices. Faire un style gâteau pain d'épices entre guillemets. Donc les recettes des épices. Les mélanges d'épices que je fais et tout, il est toujours sur Utip si ça vous intéresse pour les nouveaux. En fait il y a une petite fiche comme ça avec tous les mélanges d'épices que je fais maison. Hop, alors moi ce que je fais c'est que je les imprime, je les plastifie comme ça je les ai toujours à portée de main. Donc tout ça vous le trouvez sur Utip si vous le voulez. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Déjà ce matin, dans 1h30 je suis partie, je vais aller chercher Kim dans 1h30. Ouais c'est ça déjà. Dans 1h30 je dois aller chercher Kim. En fait je lui ai dit que j'allais faire un crochet pour aller la rechercher. Elle finissait à 11h30. Elle est en bac blanc ce matin. Et comme je devais aller chercher Stacy à midi, je me suis dit allez on fait un crochet, je te récupère, ça évite de rentrer en bus. Parce que le bus voilà, nous il passe tous les demi-heures et encore. Et puis les horaires et tout, et elle passe 1 heure. Alors que le lycée il est pas très loin, il est peut-être à quoi, à un quart d'heure en voiture, même pas 10 minutes. Mais ce qu'il y a c'est que enfin déjà moi je prends un petit, comme un, c'est pas une voie rapide mais vous voyez c'est une route directe quoi en fait. C'est comme une rocade en fait. Mais lui le bus en fait il prend la ville et il fait tout le tour quoi en fait. Donc le trajet et tout, nous on est au bout, voilà. Donc le temps qu'il arrive au bout de son trajet, il y a 1 heure de passé. Et puis sinon cet après-midi je dois déjà boucler ma liste de courses. Avec le menu est bouclé mais il faut que je boucle ma liste de courses. Il faut que j'essaie de planifier les choses. Vous voyez ce que j'aime bien faire quand je reçois du monde, c'est me dire sur plusieurs jours, je planifie en me disant tel jour tu fais ça, 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 tel jour tu fais ça, 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 et puis ainsi de suite. Comme ça en fait je m'étale le travail, ça met moins de charge de travail et en plus je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qui me reste à faire et ça me met moins la pression. Parce que là le but de ces fêtes là, alors vous le savez hein, si vous me suivez depuis un moment, je me mets vite la pression et tout, et là le but c'est vraiment que je prenne ça avec zénitude. Ça va être compliqué hein, mais je sais que je suis invivable quand je suis comme ça et je veux vraiment faire en sorte que tout le monde passe des bonnes fêtes, que chéri ne morfle pas le pauvre. Donc on va essayer de faire voilà, c'est pour ça aussi que je vais pas trop me mettre la pression avec les choses. Il va y avoir hier c'est ce que je disais à Greg, je fais maison, j'achète tout fait, il me disait achète tout fait. Voilà, je veux profiter de ces fêtes et je vais faire maison, mais il y a beaucoup de choses comme au niveau de l'apéro ou quoi qu'on va acheter tout fait. Je veux vraiment pas me foutre une pression pas possible. J'ai envie de passer des bonnes fêtes, j'ai envie que, voilà, comme je vous dis, je sais, je suis invivable quand je suis sous pression comme ça. Et j'ai pas envie de faire subir tout ça à chérie et aux enfants. Alors on va essayer de, voilà, et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc on va planifier ça et ensuite cet après-midi on a une activité en famille à faire. Donc Stacy ouvrira le petit calendrier de l'Avent tout à l'heure après manger. On va se planifier ça et puis on voudrait aussi boucler quelques cadeaux de Noël aussi. Alors on n'a pas énormément de cadeaux de Noël à acheter hein, puisque les enfants qui sont autour de nous pas mal sont des ados et ils font comme les nôtres, ils réclament des sous. Voilà, allez on va se faire ce petit gâteau du coup. Allez, hop, je vais partir sur la recette un petit peu que je vous ai déjà partagée. Donc déjà je vais faire fondre du beurre, mais je vais mettre moins de beurre. Je vais mettre 15 g de beurre. Hop.
Alors vous pouvez mettre d'autres choses, hein, si vous voulez pas mettre du beurre, vous pouvez mettre de la margarine, de l'huile de coco aussi. Mais moi j'ai un peu de mal à utiliser l'huile de coco en cuisine. Je sais pas pourquoi en fait. Alors si, je sais pourquoi. C'est parce qu'elle c'est controversé en fait. Hein. Dans l'alimentation en fait, il y en a qui disent qu'elle est pas bonne, il y en a qui disent qu'elle est bonne. Et du coup comme je sais pas, ben j'utilise pas. Ou moins. Donc je vais fondre 15 grammes de beurre. Alors une fois que le beurre est fondu, on va ajouter un œuf. Alors au début je voulais rajouter du tagatese et en sucrant. Mais je me suis dit pain d'épices, miel, donc je vais mettre un tout petit peu de miel dedans. Alors je sais que c'est plein de glucides, mais je vais rectifier dans la journée, c'est pas grave. Hop, on mélange. Tout à la fourchette. Donc je vais rajouter, d'abord je vais peut-être rajouter la poudre d'amande, 25 grammes de poudre d'amande. Je vais prendre une cuillère parce que je sens que tout il va pouf tomber d'un coup. Hop. Et je vais mettre 5 grammes de son. De son de blé, c'est pour les fibres en fait. Et pour avoir aussi la texture un petit peu plus gâteau du pain d'épices. Voilà. On va mettre pour l'âge en levant un petit peu de bica. Alors pas trop hein, parce qu'après ça donne mauvais goût. Hop, et là je vais mettre du coup 5 grammes de miel. C'est vraiment pas grand chose, hein. Une petite clotte. Hein. On mélange tout ça. Je vais aller chercher du lait et je vais ajouter, quoique j'en ai peut-être pas besoin, ça me paraît assez liquide. Ouais, je pense que ça devrait aller. Hop, je vais ajouter les épices. Donc ça c'est au goût, hein, en fonction de vous, si vous aimez ça beaucoup ou pas beaucoup. Bon, je vais quand même rajouter un tout petit peu de lait pour avoir un gâteau qui soit quand même bien moelleux et pas trop dense. Donc j'ai ajouté 10 grammes de lait. Alors en plus le son, ce que ça fait, c'est que ça donne la couleur du pain d'épices un petit peu, vous voyez, un petit peu marron là. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais goûter pour voir si les 5 grammes de miel c'est suffisant. Je vais ajouter en plus du tagatese pour éviter de mettre trop de glucides dedans. Parce que là ça fait, c'est sucré mais sans trop quoi en fait. Pain d'épices, mais par contre c'est un super bon goût de pain d'épices. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Je vais mettre 3 grammes. Même pas une cuillère. Voilà. Ouais, c'était top le goût. On va se régaler ce matin. Hop là. Allez, je vais cuire ça au micro-ondes. 1 minute cuit le gâteau. Voilà ce que ça donne. Ça sent bon. Hop. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'Alpro Nature sur le dessus. Pas grand-chose, hein, juste un petit peu pour faire comme s'il y avait de la chantilly. Faire style, quoi. Voilà. Je vais mettre 25 grammes. Un petit chouïa d'épices pour rappeler les épices. Après c'est pour que ça fasse beau aussi. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Hein. Hop là. Donc un petit chouïa d'épices. Et je vais rajouter un petit peu de graines comme ça sur le dessus. Alors ces graines, je les avais achetées à Lidl en Belgique, mais ils les font pas tout le temps, c'est bête. Hein. J'avais acheté plusieurs paquets du coup. Et voilà. Il manque un truc là. Hein. Un petit truc ici là, gourmand. Je sais pas quoi. Je vais chercher. Voilà, j'ai trouvé. Un petit morceau de carré de chocolat. Donc j'ai pris un carré de chocolat, le bio là, 85% de chez Lidl, et je l'ai coupé en 4. Hop, alors pour info,
le gâteau, pour celles que ça intéresse. Donc au niveau des glucides, je suis juste pour le gâteau, hein, je suis à 9,4 mais j'ai 3 grammes de fibres alimentaires. Donc du coup ça fait du 5,6 grammes net, brut. Enfin bref, vous m'avez compris, sans les fibres. Allez, on va manger. Mais c'était bon. Alors, je vais pas vous mentir, hein, ça ressemble pas non plus au pain d'épices hein, qu'on mange, mais c'est un petit goût de pain d'épices quand même avec les épices. La texture elle était bonne et tout. Non, c'était chouette. Par contre, c'est pas très sucré. En fait, c'est ça qui fait que ça n'a pas le goût de pain d'épices, c'est que le pain d'épices c'est vachement sucré quoi en fait. Hein. Donc du coup, allez, mettre ça au lave-vaisselle. Je vais ranger un petit peu ma cuisine, puis je vais attaquer dans la joie et la bonne humeur. Je vais commencer tout de suite par le repas. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est les tartines. Donc en fait je vais faire griller du pain qu'on va tartiner avec un mélange de ricotta et d'herbes. Je vais faire le mélange après. Et au-dessus on va mettre une poêlée de champignons et un œuf au plat. Voilà. Et on va manger ça avec une mâche. Avec une mâche? De la mâche. Alors là je vais faire fondre du beurre. Je vais ajouter de l'ail et une échalote, des champignons, sel, poivre et un peu de persil. C'est tout. Voilà, très simple. Une petite poêlée comme ça. Hop. Alors logiquement, tout le monde mange à la maison ce midi. Hop. Donc je mets mon ail et mon échalote. Et ensuite, je vais faire mon mélange ricotta. Alors je vais mettre ricotta, du sel, du poivre. Et des herbes, voilà. Je vais couper mes champignons. Alors je vais les couper, j'étais en train de me dire les couper en 4, mais non, je vais les couper en plus parce qu'autrement ça va faire des gros trucs sur la tartine. Alors je vais me sortir du pain aussi pour moi. Hop, et le temps que ça cuit, je vais passer l'aspiro. J'ai eu de la petite visite. Mon père qui ramenait du pâté. C'est Angel qui va être content. Du pâté qu'il a fait lui-même. Pâté de faisan, je pense. J'ai fait du coup les champignons. Hop là, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je suis dans le noir à contre-jour. Donc là ils sont cuits, je les laisse sur le côté. J'ai fait le mélange de ricotta. Alors j'ai fait ricotta, sel, poivre, un peu d'ail semoule en poudre et de l'oignon vert, la ciboule que j'avais ciselé et que j'avais mis au congélateur cet été. Donc là j'en ai mis un petit peu dedans. Hop là, vous pouvez remplacer par de la ciboulette, hein. Là c'est parce que en regardant pour avoir ma ciboulette, il y avait de la ciboule, donc je me suis dit ah, pas mal la ciboule. Donc là du coup je vais mettre ça au frigo. Alors il est déjà pratiquement l'heure d'aller chercher Kim à l'école. Alors j'aurais strictement rien fait ce matin, mais c'est pas grave. Alors j'ai mes fleurs à faire encore. Je dois passer l'aspirateur. Donc l'aspirateur, ce que je ferai, c'est que je le passerai après manger. Mes fleurs, je vais m'en occuper, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pas grand chose à arroser je pense aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Et au niveau de la zone, j'aurais voulu faire ma douche à fond. Hier je me suis occupée de mon évier, de mon plan, enfin pas le plan de travail mais le vasque et le contour du vasque et tout et tout. Là aujourd'hui j'aurais voulu m'occuper de la douche pour pouvoir ensuite jeudi et vendredi faire toilette et buanderie à fond. Je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui au niveau de la douche, ou je la ferai ce soir. Ça m'arrive de temps en temps. Vous voyez, quand je viens juste de finir ma douche, que j'ai encore la serviette autour du corps, et ben j'astique. Et en même temps c'est plus pratique parce que j'ai tout le temps peur. Vous voyez, comme c'est une douche italienne, il faut que je brosse le sol. Et j'ai tout le temps peur de mettre du produit, même si c'est des produits pas corrosifs que j'utilise. Toujours peur d'en mettre sur mes habits ou quoi. Donc là au moins je suis... voilà, il n'y a pas de danger à part la serviette quoi. Allez, je vais pas perdre de temps, arroser mes fleurs et puis aller chercher Kim. Voilà. Alors au niveau des fleurs, j'ai mon ficus. Je vais prendre mon petit pulvérisateur. Je vais pulvériser mon ficus. Alors il est toujours pas mort, hein, mais c'est toujours pas ça non plus. J'ai un pulvérisateur en fait que je me sers, je mets juste de l'eau. C'est quand je fais mes cheveux. Hop, il fait noir. Voilà. Je mouille mes cheveux parce que j'ai plein de petites frisottis ici. Donc je les mouille et je me sers exactement du même pulvérisateur. Je vais pas l'arroser parce que je l'ai arrosé la semaine dernière et je sais que faut pas trop arroser les fleurs l'été, enfin l'hiver. Sinon ça me rend mieux pas en été. Voilà.
Ensuite, alors la fleur de ma belle-mère, elle est complètement pourrie. Vous étiez beaucoup à me dire mais garde-la, elle va reprendre et tout. Et en fait, quand elle était moche et tout, j'ai dit allez. Hein. Je savais pas où la mettre en fait. Et j'allais pas la laisser comme ça à la vue. Déjà celle-là, elle reprend, hein, mais elle m'énerve, elle est pas très belle. Et du coup, j'aime pas ça. Elle reprend, hein. Elle fait plein de petites pousses et tout. Donc j'essaye de tenir bon. De me dire c'est pas grave si t'es pas belle. Je t'aime quand même. Mais voilà, l'autre, il n'y avait plus rien quoi en fait. Elle est complètement pourrie du pied. Alors je pense comme une d'entre vous m'avait dit que c'était un parasite ou un truc comme ça qui était... parce que là le pied était complètement pourri. C'était vraiment au niveau du pied en fait qu'elle était... voilà. Donc je sais même pas si elle aurait repris ou quoi. Ça faisait vraiment... ouais. Alors je sais pas. Sûrement ça devait être déjà quand je l'ai acheté. Enfin quand elle l'a acheté en fait. Je devais sûrement déjà avoir un truc. Bon, allez, je finis ça et puis je vais chercher Kim. J'aime les journées où j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai récupéré les filles, donc on va manger. Alors pour moi c'est sur du pain, enfin c'est les toasts là, comme je vous ai dit, les petites tartines. Donc pour moi c'est le pain protéiné que je trouve à Lidl. Par contre pour eux je leur ai fait sur le pain que je vous ai partagé, le pain japonais, donc sur une grosse tranche dessus. Donc dessus j'ai mis de la ricotta, le mélange qu'on a mis tout à l'heure, les champignons et un œuf au plat. Et avec ça, une salade de mâche dans laquelle moi j'ai rajouté des petits dés de gouda et des graines de courge. Voilà l'assiette. Ouais, c'était bon? Oui. Ouais. J'aime bien faire ce genre de petites tartines, c'est pratique le midi, ça va vite et puis voilà, on mange vite. Et puis c'est bien parce que comme on mange plus ou moins en épisode, le fait que Greg va manger après, il y a des choses qui sont pratiques à réchauffer et il y a d'autres choses qui sont pas trop pratiques. Là au moins, voilà. Les garçons sont rentrés du travail ou de l'école, voilà, ils vont manger. Alors je vous montre avec le pain ce que ça donne dans l'assiette à chérie. Voilà. Hop. On va faire ouvrir la case au loulou? Oui. Oui, qui se réveille, qui était à moitié allongé dans le canapé. Vous voulez ouvrir? Non, c'est moi. Allez. Combien? C'est à moi. Oh là là. C'est quoi ces grands enfants là? Vous y allez? Tu peux baisser le son, ce qui me parlait de la télé? On est le 16. Bah Stécie. Bah papa il a les télécommandes là-bas. On est 18. On est le 18, oui. Demain c'est l'anniversaire de papy. Ouais. Ah oui, c'était le 9 décembre. Alors, 18. Et si on allait manger une gourmandise? Où ça? Où ça? Où ça? Ça vous intéresse ou pas? Oui. Ouais. Hein? Angel? Ouais. Bon on va y aller là tout de suite après manger. Après que vous ayez mangé. C'est quoi? C'est quoi? Ah ah. Bah en fait je voudrais tester un nouveau salon de thé, mais je sais pas s'il sera ouvert, donc du coup je vous dis pas trop où est-ce qu'on va, mais voilà. Avec des... Bah regarde les oreilles. Non, il est ouvert, mais voilà, ça dépendra du monde. Gare comme dimanche on voulait aller à machin, il y avait trop de monde. Mais là logiquement il devrait pas avoir trop de monde. Avec des animaux. Avec des animaux? Mais oui, ils font un truc avec des chats. Un petit truc de Paris. Maintenant il y en a à Lille aussi je pense. Mais non on va pas, c'est un cac, un coffee cat, un truc comme ça, c'est ça? Non là c'est pas C'est ça. un bar à chat. Ouais non là on va pas dans un bar à chat, on va dans un salon de Ah thé. non, c'est un truc de japonais. Qui est au Japon. Oui. En Chine. Ouais au Japon il y a souvent ça. Bon, c'est bon chérie? Allez, donc du coup je vais ranger ma cuisine, puis on va y aller après. En fait, comme on a plein de trucs à faire, on va tout de suite y aller. Ça sera notre dessert. Il n'y a personne qui a pris de dessert. Et puis comme ça, après, on les redépose à la maison et on pourra aller faire les choses qu'on a à faire ensuite. Ah chérie? Allez. Ouais. Bah. Alors, on est en route. Il est presque 3h, hein, donc ça va être plus être goûter que dessert. On est en train de chercher une place pour se garer. Et c'est un peu galère. En fait, toutes les places, elles sont payantes ici et elles sont prises. Mais on va trouver Kimberley.
En fait, dans cette ville, on vient tout le temps dans des endroits bien précis. Et c'est très rare qu'on y vient, en fait. Et là, du coup, il nous fait aller dans des petites rues qu'on connaît pas trop. C'est pas ça, c'est qu'il y avait une place et... Ouais, il y a un monsieur qui te collait, donc t'as pas pu faire marche arrière. Non, c'était une femme. Non, c'est une madame. Oh. Ouais. Pas poli, la madame. Souvent, c'est les messieurs. Hein? Qui collent au cul. On est juste à côté, hein. On tourne en fait pour avoir une place. Bon, allez. Du coup, on va aller... Ça me fait marrant, regarde, ils visitent en fait. Il y avait un groupe de personnes qui visitent la ville. Mais voilà, cette ville-là, ça m'aurait pas donné venu à l'esprit de la visiter en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Hein. Voilà, il y a des choses cachées qu'on connaît. Hein. Bah, allez, on est bientôt arrivé. Donc, on va les voir et on vous fera quelques prises. On vous dira si c'était bon aussi. Hein, les enfants? Hold on to silent nights, holy nights and angels singing lullabies and heaven and nature singing goodwill to all, to There are times I can remember with family and friends. The light of Christmas radiates and lights up my memories, the magic of love. We made time, but why does it change with the seasons? And why can't we just hold on to silent nights, holy nights and angels singing lullabies and heaven and nature singing goodwill to all, to all. Oh, come let us adore Him. Il fait noir. Il est tard, il est 7h, 7h10. Alors on a été du coup manger notre gâteau et bu notre petit chocolat ou notre petit café au salon de thé. Alors c'était bon, mais on a une petite préférence pour celui qu'on avait été la dernière fois lors de notre anniversaire de mariage. Hein. Après c'était bien, enfin voilà. Mais ensuite, du coup, on a redéposé les enfants. On a été à Kiabi chercher le cadeau pour papa. Greg s'est trouvé un nouveau pantalon aussi et une chemise aussi hein, pour Noël. On a trouvé le cadeau pour la belle-sœur. Et puis on a essayé aussi de trouver quelques petits trucs pour mettre pour la table, pour la déco de table. Donc là, je pense qu'il ne me restera plus que des bougies ou quelque chose à trouver pour mettre dessus. Mais les rayons, c'est déjà pratiquement vide en fait. Hein. Il n'y a déjà pratiquement plus rien. Là, on va aller faire 2-3 courses du coup pour ce soir. Parce que là, ce soir, j'ai pas envie de me taper le repas en rentrant. Donc on va aller chercher un truc qui va vite. Je sais pas quoi. Et puis arrête de siffler chérie, je vais me taper des droits d'auteur. Il se demandait pourquoi je disais ça. Il avait une drôle de tête. Hein? T'as une idée pour ce soir? En plus le gâteau il était bon, mais il était... Enfin j'ai pris un cheesecake. J'avais jamais trop goûté parce que c'est le genre de gâteau que j'avais jamais fait. Parce que le fromage dans le gâteau c'est pas un truc que chérie et les enfants voilà. Et en fait, il était bon hein, mais écœurant en fait. La part elle était un peu grosse, j'ai même pas su le finir. Mais il était bon. Par contre la tarte t'as dit qu'elle était bonne hein? La tarte ouais, mais il préférait ceux de chez Mertz. Mais voilà, c'est pas le même truc quoi en fait. En fait je me trouvais que Mertz, au début on voulait aller à Mertz, mais je trouvais que c'était un petit peu trop pour les loulous. Je voulais un truc un peu plus cool quoi en fait. Mais par contre les enfants ils ont bien aimé. Bon allez, on va aller du coup faire un petit tour à Auchan, chercher ce qu'il faut pour ce soir. J'ai aucune idée, j'ai envie d'un truc qui va vite. On va essayer de trouver ça. Bon, bah, tout compte fait, le Auchan il y avait trop de monde, on n'avait pas à se garer.
Donc comme il y avait un Lidl sur la route, on s'arrête à Lidl. Ça y est, on vient de rentrer. Donc du coup, Lidl, ce que j'ai pris juste pour le repas de ce soir. Donc je vais improviser, comme une ratatouille avec des légumes surgelés, des gnocchis poêlés. Je me suis pris du chocolat 95. D'habitude, il n'y en a plus. Et là, il y en avait encore. Je vais faire... Et puis demain, je vais faire du chili. Voilà, donc c'est vraiment que je vais sortir des chewing-gums. Voilà, que de quoi aujourd'hui et demain. Et il y a du jambon aussi pour ce soir qui est en dessous. J'ai pris du jambon à poêler. Voilà, donc repas qui va aller vite. Et ensuite, alors il y a les cadeaux que je vais pas trop pouvoir vous montrer. On sait jamais s'ils tombent dessus. Chérie, c'est juste pris un pantalon. Je peux te montrer ton pantalon? Et moi, pour la déco de table, j'ai trouvé ça à Jiffy. Des petites serviettes. Qu'est-ce que j'ai pris après? J'ai pris ça, mais ça c'était à Cultura. Voilà. Ouais, donc les cadeaux, oui, comme je vous dis, je peux pas trop vous les montrer parce que j'ai peur que, voilà, qu'ils tombent dessus et du coup qu'il n'y a plus la surprise. Alors ensuite j'ai pris ça. Je vais faire des rondes serviettes. Ça c'est aussi pour la déco de table. J'ai pris un sapin comme ça, j'en aurais voulu plus mais il n'y en avait plus qu'un. Et ça c'est la même chose que tout à l'heure, c'est pour les rondes serviettes. Et je pense que c'est tout. Je suis en train de chercher. Oui, ça c'est le pantalon, mais vous l'avez vu, hein, je vous l'ai filmé, le pantalon que Chérie s'est pris. Je vous l'ai filmé quand il essayait. Et après oui, on a trouvé aussi le cadeau de ma belle-sœur, mais pareil, je vous le montre pas parce que je voudrais pas que... Voilà, je sais pas s'ils suivent les vlogs, mais c'est jamais. Bon allez, du coup je vais enlever mon manteau et puis on va faire à manger. Alors, repas de ce soir déjà pratiquement fait. Ça a été vite. Alors les gnocchis à poêler, le jambon qu'on fait juste poêler, et puis pour la pseudo ratatouille entre guillemets, donc c'est le sachet de légumes à l'italienne que j'achète à Lidl. J'ai mis 2 boîtes de concassé de tomates. J'ai pris ce ail et oignons, les bio. Comme ça, j'ai pas rajouté d'ail et d'oignons. On va à l'efficace et au rapide. Et j'ai rajouté pour assaisonner des épices italiennes. Donc c'est un mélange maison. Pareil qui est sur le compte Utip. Oui, vous avez bien vu, je me suis pété un ongle. Et du coup, ça va me rajouter un truc à faire avant Noël. Me refaire les ongles. Et je commence à bien... Voilà. Je me dis, oulala, ça va être short. Mais bon. Ça va aller. Dit-elle en essayant de se convaincre elle-même. Ah chérie, ça va aller. Y'a pas le choix. Alors je suis désolée, en ce moment j'ai l'impression que c'est la course pour nous et du coup qu'il n'y a pas beaucoup de contenu dans les vlogs. Mais période de Noël, je pense qu'on est tous pareils, on est tous en train de courir de partout, en train d'essayer de boucler tout ce qui est à boucler. Mais bon là ça devrait, il reste plus que les courses et attaquer le repas quoi en fait. Et puis le repas, je pense que ça devrait aller, voilà. Il y a pas mal de trucs qui sont rapides à faire en fait. Il y a 2-3 trucs qui va être un peu plus long, surtout le gâteau. Mais le gâteau, comme je vous ai dit, je vais l'étaler sur plusieurs jours comme je fais d'habitude. Faut juste que j'arrive à me caler. En fait, ça sera beaucoup plus cool à partir de vendredi quand Chérie sera en vacances. Je me rends compte que même demain, où j'ai 2 réunions, coup sur coup, ça me fait 2 heures en moins à la maison. Donc c'est compliqué quoi, en fait. Mais bon, ça va aller. Allez, cuis-toi, plus vite. Il est déjà 8h, hein, 8h20. C'est pour ça que je speed. Parce que demain, il y a l'école. Dernier jour pour Chérie demain. Hein, Chérie? Et après vacances. Bon, j'aurais peut-être dû passer les légumes un petit peu au micro-ondes pour les décongeler un petit peu. Parce que là, du coup, comme ils étaient congelés, il faut le temps que ça chauffe. Regarde, Chérie, le coup de main pour retourner les gnocchis. T'essayes? Tu sais le faire? Allez, vas-y. Et fais pas tout tomber à côté, hein. Vas-y, vas-y. Et fais gaffe, tu vas te brûler. Non. Tu vas retester.
En fait, tu vois, il faut pousser vers le devant. C'est comme les crêpes. Tchouf. En fait, si on les mélange avec la fourchette, ça les écrase. Enfin, si on les mélange avec la cuillère. Donc ça va mieux en les secouant. Hop là. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir manger. C'est les légumes en fait. Ils sont plus longs à cuire que le reste. Le fait qu'ils étaient congelés. Ça y est, c'est cuit, on va pouvoir passer à table. Donc du coup pour moi ça sera pseudo ratatouille avec le jambon et j'ai mis du parmesan dessus. Et pour les enfants on va rajouter les gnocchis pour chéri aussi. Hop, voilà. Repas rapide. Et on va speeder pour essayer, parce qu'il est déjà 8h30, d'essayer d'être vite au lit, entre guillemets. Parce que du coup là moi il me reste encore plein de boulot à faire. Je dois encore tout monter la vidéo et tout, voir si j'ai pas des commentaires à répondre et tout. Parce que j'essaye de pas prendre de retard, parce que alors là si je prends du retard en plus avec Noël à préparer, hein? Ouais, je pense que sur ce, moi je vais vous laisser. Alors je sais pas si le vlog sera très long, s'il y aura beaucoup de contenu aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, je suis désolée, mais c'est vrai qu'en ce moment avec les préparatifs de Noël, je suis logiquement, comme je vous ai dit, d'ici vendredi, ça devrait aller un tout petit peu mieux, enfin je l'espère. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.